Dernier épisode. La pension d'Absalom. Qu'est-ce qu'on a vu dans l'épisode précédent qui était passé tout à l'heure là? Il y a peut-être une heure de cela. On a vu que quoi? Précédemment, dans l'épisode 10, la vengeance d'Abdallah. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que je suis rentré au pays. La petite a tenu à me voir. Qu'il est bombé quelque part sur mon vagin. Donc, vagin, mon cousin, on a botté les plans. J'ai trouvé la petite. La petite voulait rentrer dans mes côtes. Je lui ai dit non, elle et moi, c'est fini. Qu'elle sait ce qu'elle m'a fait l'été dernier. Donc, je suis allé chez ma vieille. Entre-temps, elle oublie que elle cause avec mon gars qui est de l'autre côté au Canada, qui est en même temps moi, parce que j'ai ouvert un faux compte. Donc, je lui ai conseillé de ne pas abandonner l'amour qu'elle a pour moi. Donc, elle n'a qu'à continuer. Elle n'a qu'à courir derrière moi. Elle est revenue appeler l'eau. Elle m'a appelé. Elle est tombée sur moi. Et je lui ai dit, tu veux me revoir? Il faut payer les 300 000 francs qu'on doit payer. Pour ceux qui connaissent l'épisode, ils savent de quoi il s'agit. Entre-temps, je suis sorti avec mes cousins, on est parti en bois par danser fatiguement. J'ai qu'à me montrer à faire de un Konami que moi, je ne connaissais pas. D'accord. Maintenant, me voilà rentré. Je suis rentré. Rappelez-vous, dans cet épisode-là, il y a des agrès la servante. D'accord. Le soir, là, je rentre, je suis couché dans les firmaments de la chambre, sous la pénombre du crépuscule. La petite a frappé les os pipes. Les os en l'eau, les soupalala, commençaient à souffler dans l'anus. Moi, mais j'étais faim, j'ai crié. Le résumé va dire. J'ai crié. Dieu sait ce qui s'est passé à la fin. Mais, une chose est sûre, quand elle a fini tous ses pieds, elle voulait qu'il agrée. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Et je me suis couché à côté d'elle. Et je la sentais trembloter, car très excitée. Mais ça ne veut pas dire qu'Abdallah, elle ne sait pas qu'au fond de moi, une haine s'est développée depuis combien d'années que je l'attendais au tournant. Elle n'était pas au courant que je la guettais. Aujourd'hui était ce jour-là. Vous êtes prêts? Elle va sentir la puissance et la vengeance du grand maître Francky Abistou là-bas. Vous êtes prêts? Dernier épisode. On va changer un peu de générique pour le dernier épisode. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour le dernier épisode? Vous êtes prêts pour le générique? Vous êtes prêts pour le générique? Amoya kilo yesole ngenele tolo. Amoya kilo yesole ngenele bolebo. Anana sala aga kao kana atite yanga. Kurunu de jangu. Ay Brolo mamo, papa mamo. Aïe bisous nanana. Viens me voir. La gola blessée, la gola blessée, la gola blessée, la gola blessée, blessée. Atakita, takita, takita, tu me voyais, tu riais pas. Tu me voyais cracher 6 mois. Tu me voyais me disais, aujourd'hui quand t'as donné, tu ne vas dire, il ne veut pas bouger. Ali mama langa tu ne pas bouger. Babina papa lesi yo, babina papa le, babina papa lesi yo, babina papa le. La beauté, babina papa lesi yo, la beauté, babina papa lesi yo. Maman oh, les génériques sont trop chics. Anyway, donc qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis couché à côté de la petite. J'ai dormi. Bisous. Je n'ai rien fait. Touchement, il n'est pas fait. Appuyement, il n'est pas fait. Je sens derrière moi que la coupe veut m'attraper. Je sens qu'elle veut me caresser. Mais elle ne sait pas comment faire les mélanger. Et je dors. Je dors. Maintenant, elle a commencé. Là, il est 4-5 heures du matin. Elle a commencé à bien dormir. Tu vois, non? Quand elle a commencé à bien dormir, là, il a dit non. Je me suis réveillé, il est réveillé. Elle dit qu'il s'est dit, il faut que tu partes. Elle dit quoi? Je dis, il faut que tu partes. Parce que là, il est 6 heures du matin. J'ai pas envie que ma mère se réveille, que tu sois là. Pourtant, avant, elle dormait là.
Et j'ai pas envie que ma mère se réveille, que tu dors là. Tu vois, il faut que tu partes. Je vais t'accompagner, enlève-toi ta prête, je t'accompagne. La cour est perdue. Je me lève. Maintenant, voici comment ça se passe. Là, elle va se sentir rejetée. Là, elle va vouloir partir, elle va rester dans son coin. Mais tu ne fais pas comme ça. Donne-lui de l'espoir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au moins, elle s'habille et tout, et tout, et tout. Elle met son habit si elle. J'attrape sa main, j'attrape son sac à main, et puis on marche dans la rue. Donc là, elle est perdue. Elle sait plus ce qui se passe. Le gars, il m'aime plus bien même. Le gars, il me veut, mais il ne me veut pas. On marche dans la rue, j'attrape sa main. On est dehors, il rigole avec elle. Il est 6h30, presque 7h. Il dit, c'est con. Il dit, ouais. Il dit, tes frères, ils sont toujours là. Ouais, ils sont toujours là. Ton vieux va bien. Sa soeur va bien, ouais. Il dit, amusement, tu as gardé la forme. Et tu vas là-bas. Elle la taquine un peu. On arrive sur la route. Il y a une partie qui vend un beau flotto. Qui dit, mais oh my God, ça fait longtemps que j'ai un beau flotto. Il dit, ouais. Donc, on s'arrête à côté du beau flotto. Il paye beau flotto, descend. Là, 200 francs beau flotto. Si tu considères que le beau flotto descend, c'est 4 beaux flottos à 100 francs. Donc, c'est 8 beaux flottos la dame t'a donné. Plus boisson, ça fait 9 paillettes qu'on est ma. Donc, on est là maintenant. On court, je prends un beau flotto, je prends un. D'abord, on mange un peu les beignets, les beaux flottos. Donc là, je la fais asseoir sur un c'est pas un banc, c'est une table. Que le soir, il y a un gars qui vient faire soukouya là. Il la fait asseoir sur la table. Il écarte un peu ses pieds. Il me met entre ses jambes. Il sort le papier de bouton entre nous. Elle mange un peu, elle mange un peu. Elle me regarde, Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, c'est juste que je suis un peu mélangé. Quand elle a dit, c'est juste que je suis un peu mélangé là, je vais pas lui demander pourquoi. Mais sinon, pourquoi? On va aborder le sujet. Attends-moi, il ne veut pas aborder le sujet. Je ne veux pas je veux pas avoir à lui expliquer pourquoi. Je ne veux pas qu'elle comprenne ce qui se passe. Hablo, bien arrivé, bon arrivé. Tu sais de qui elle parle, mais bon, laissons ça comme ça. Non, je ne veux pas qu'elle sache. Tu vois, non. Donc, je lui donne un bout de thé, je mets un bout de thé, un bout de thé, un bout de thé, nous deux on mange. Elle se dit peut-être que je vais l'embrasser. Je suis entre ses jambes. Elle est assise, moi je suis debout. Imaginez la position où tu fais asseoir l'abbaye sur une table. Tu écartes un peu, les invités au milieu. On est dehors, hein? On est dehors, sur la route. Donc là, maintenant, il dit, bon, il est 7h30, 8h, il faut qu'il rentre. Il arrête un taxi. J'attrape sa main, galanterie. J'ouvre la portière pour elle, elle rentre. Je fais bisous sur la main. Elle laisse rentrer. Elle me regarde, ses yeux scintillent. J'ai l'impression qu'elle se dit, oh my God, c'est l'homme le plus beau de ma vie que j'ai vu. Et je suis sûr que c'est ce qu'elle se disait. Elle se dit, oh, c'est le plus beau de ma vie. C'est dit que je embrasse sa main comme ça. Et puis je la regarde, on monte dans le taxi. Je vous la porte, elle s'assoit. Et là, assise dans ce taxi, les yeux pétillants d'amour, je regarde à et c'est poésie. Et ses yeux pétillants d'amour, je tournais mes yeux enfin et regardais le chauffeur bâtard là, qui me demandait, chef, waouh. Ça y est dire au vallon. Je remets 5000 francs au chauffeur, donne la monnaie à la demoiselle. Est-ce que vous comprenez un peu le mal? Dans la vie, quand tu fais le mal, tu viens puis tu insultes quelqu'un, c'est trop facile. Tu donnes un peu de chaud, un peu de froid. Un peu de chaud, un peu de froid. Le taxi est parti. Donc madame pense qu'elle est arrivée. Elle sait plus elle en est. Il rentre me coucher. Il m'embête, ma vieille est arrivée. On fait petit déjeuner. Je me lave. La servante même sait plus quoi penser. Je ne sais pas si elle est fâchée ou si elle n'est pas fâchée. Mais la veille, les grès, la même nuit, il y a quelqu'un qui vient dormir à la maison. Donc, la servante ne sait plus où mettre son pied.
Mais moi, tu vois, dans la vie, quand tu accordes trop d'importance à quelqu'un, et puis tu construis les personnes, ils pensent qu'ils sont arrivés. Tu comprends, là? Voilà. Tu n'as pas vu la servante? Dès qu'elle est gré, elle ne fait plus patron, mais monsieur, c'est tu. Tu vois, en fait, là. C'est ça qui ne fait pas bien chez les gars, là. Elle a oublié la politesse. Tu n'es pas, mais d'accord. Donc, quand c'est comme ça, tu gnanes. Pour ceux qui ne comprennent pas le verbe gnater, c'est que tu gnanes. Ça veut dire que tu dames. Tu ne regardes pas les gens. Tu es calme. Tu passes. Tu repasses. Et les gens sont perdus quand ils ne savent pas quoi te dire. Ils ne savent pas ce que tu penses. Je rentre dans la maison. On fait petit déjeuner sur la table. Je m'assois. Je gnane. Je prends le pain. Je mange petit saucisson. Maman me dit, mais Franco, tu fais quoi ce jour? Je dis, je dois avoir des amis. Je vais aller voir donc Yves, Michael Ablo qui vient se connecter. Salut à toi. Je dois avoir le cousin Théoui. Et puis, maman dit, mais d'accord, mais on va aller voir ton grand-père d'abord. Elle dit, d'accord. Entre-temps, mon téléphone sonne, Myriel Abéi arrive à la maison, me texte. Je suis bien arrivé à la maison. J'étais très heureux d'être avec toi. Non, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Donc, la gnature commence comme ça. Hein. D'accord. Ok. Il y a mon téléphone encore. Plein. C'est mon messenger. La petite a écrit à l'autre gars. Entend ce gars en question à qui elle parle, qui croit que c'est un ami, c'est un correspondant depuis le Canada. Ce n'est autre que moi. Ce qu'elle ne sait pas. Plein, tu es là? Je réponds, oui, je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, je lui ai écrit, je lui ai parlé. Attendez, dose, il me veut quoi? Allô? Abdallah. Attends, on dit quoi? Je suis en live. Tout le monde t'entend. Qui a coupé les deux téléphones? Tout le monde t'entend. Tout le monde m'entend? Oui, si moi je t'ai dit nyéné, ils vont tomber chez toi. Ah là, c'est bien alors. Vous m'entendez? Et à lui là, pourquoi tu es excité en direct clitoris? Je suis pas excité, mon frère. Il ne faut pas t'entendre appuyer mon bouton. Il faut faire lâcher. Passer. C'est pas ici en live et que les gens t'écoutent. Et il te rappelle après. Moi, je ne parle pas ici, c'est non. Comme Britannique n'a pas qui dit à pas monnaie. Non, ici c'est on est caméraman de films porno. Ah, c'est vrai. C'est mon bien là qui est bon, il t'appelle. Ok, tout à l'heure. C'est mon gars 12, voilà. Et donc, écoutez bien. Donc on entend des cris là. Elle explique tout au gars. J'ai dormi chez lui, c'est passé des choses, mais qu'il ne m'a pas touché. Moi j'ai dit, mais comment ça il t'a pas touché? Et s'il ne m'a pas touché, je ne comprends pas. Je fais plein de choses, mais le gars n'a pas couché avec moi. Donc c'est venu ici aussi. Il y a 12. Le gars l'a pas touché. Donc moi je recommande la petite que j'ai. Elle me dit qu'elle savait. Dit, moi en tant que garçon, je te dis que si le gars avec tous ses pieds t'a pas touché, c'est que lui-même il ne sait pas où il est actuellement. Il ne sait pas s'il doit faire, il ne doit pas faire. Peut-être c'est à cause de ça. Tu vois donc? Entre moi il sait ce qu'il fait. Ah d'accord. D'accord, dit effectivement peut-être que c'est ça et tout ça. Mais est-ce que tu penses que ça peut marcher, peut me reprendre? Je lui ai dit mais tu as dormi chez lui? Elle dit oui. Tu lui as fait des ken? Elle dit oui. Il t'a laissé faire? Oui. C'est qu'il y a possibilité. Elle dit d'accord. Il dit bon. Il dit essaie de trouver ce que tu veux faire avec lui le lendemain là. C'est un assez infra là. Où tu dois le payer là. C'est une bonne idée. Comme ça, ça te permettra de passer du temps avec lui. Elle dit oui, ça c'est vrai. Mais elle dit mais il veut 300 000. Moi je suis en train de chercher encore les 550 000 livres. Il dit, je lui ai dit regarde. Tu veux passer du temps avec le mec? Elle dit oui. Il dit bon, trouve les 150 000 pour lui donner. Comme ça tu vas passer du temps avec lui. Elle dit c'est vrai. Voilà, il accroche. Écoutez bien, à chacun son tour chez les coiffeurs, maman, tout. Quand c'était moi là, c'était 50 000. Je suis allé voler ma maman. Pour elle là, c'est 150 000. Elle doit chercher les 150 000. Donc maintenant, elle en fait parler au gars. J'ai dit au gars, le gars lui dit, écoute, là actuellement, ma copine est enceinte. Moi je dis que ma copine est enceinte. Elle dit félicitations. Elle dit, ah d'accord, thank you. Que si c'était pas que ça, je t'aurais envoyé l'argent. Elle dit, c'est pas grave. Je dis, mais t'as pas d'option? Elle dit, elle a une option.
Écoutez bien. Il dit, quelle option? Elle dit, elle connaît un gars qui était fan d'elle. Mais si le gars lui donne cet argent, il risque de lui demander de coucher avec elle. Et elle n'a pas envie de faire quelque chose. Tu comprends? Mais c'est vraiment la seule option qu'elle a. Quelqu'un qui peut... Elle est sûre que le gars va lui donner 150 000. Maintenant, moi, je lui dis... Buvons. Ah. Oh, ma boisson est finie. Ouf. Donc, moi, je lui dis, écoute, je pense que dans la vie... Ah, il a dit, regarde, dans la vie, il faut faire des sacrifices. Si tu penses que c'est important pour toi, c'est pas à moi de te dire ce que tu as à faire. Elle dit, je comprends. Il dit, ce choix doit venir de toi. Mais regarde la finalité. Elle dit, d'accord. Il raccroche. Bra. Écoutez bien. Donc, j'ai oublié de lui dire. Le père est maudit. Attends. Écoutez bien. Donc, je lui dis, si tu vas le faire, juste dis-moi. Comme ça, au moins, tu vois, donc, je sais au moins que tu es parti, à quel moment tu t'en vas, à quel moment tu reviens, comme ça, je sais que c'est bien passé et que nous sommes là, nous sommes réveillés, on est avec toi. Et dit, d'accord. Ok. Donc, moi, en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que cette affaire des revanches là, ça a sorti dans elle. Ça a mal sorti. Donc, je vais vaquer à mes occupations. Je me rhabille. Je vois mon cousin Téwi. On cause, chic. C'est bien passé la fête hier. Bien cool. Voilà, maman m'envoie chez mon grand-père. Bah, il voit le message. Plein. Écoute, j'ai pris la décision. Je vais le faire. Je vais voir le gars. Ah, ok, cool. Le gars, il habite où? Il habite dans un quartier qu'on appelle Cocody. Ah, d'accord. Qui est sur le campus. D'accord. Il s'appelle comment? Elle donne son nom. Thierry. Là, tu là. Donc, elle s'envoie Thierry sur le campus. Écoutez. Elle s'envoie Thierry qui est sur le campus. D'accord. Moi, je suis avec ma vieille et le grand-père à Atoban. Pour ceux qui connaissent Atoban, c'est pas trop loin du campus. D'accord. Donc, alors seulement, dans la route s'en va. Elle s'en dit 150 000. Ok. Donc, moi, qu'est-ce qui se passe? J'attends le message pour dire qu'elle a fini, qu'elle s'apprête à rentrer à la maison, mais elle va rentrer à la maison. On est là, on causait le grand-père, on causait. À cause de ma vieille veut qu'on parte. Je dis non, attends un peu. Le grand-père, à l'hôtel est venu. Voilà, attends un peu. Causait le grand-père sort les vins sur les vins. On boit un peu, il est content de voir son petit-fils. Un moment donné, le message sort. Il dit là, je m'apprête à m'habiller, partir. Je dis à la vieille, bon, on doit partir. On s'habille. On prend le taxi. Je dis le taxi, nous on s'en va au plateau. Parce que la vieille monde devait faire un papier au plateau. On s'en va au plateau. Donc on prend la route de la Riviera en passant vers l'université. Parce que moi, je dois voir un de mes gars à l'université. Maman dit, tu dois voir qui? En tant que monsieur appelé un de mes partenaires, même sûr, qui habite sur le campus qui s'appelle, qu'on appelle Guitou. Il s'appelle Guy. Traoressier Daniel. On l'appelait Guitou. Yves Blo, tu te rappelles de lui, non? Ok. Donc, j'appelle Guitou. Il dit, Guitou, je suis avec ma maman, on va passer au campus te rendre visite un peu. D'accord. Donc le taxi nous prend. Le campus est grand. Le temps va marcher par le haut portail du campus, prend un taxi là. C'est long. On descend
au campus, chez Guitou. Ah, il a mis, il se rappelle, on descend chez Guitou. Ici, là, il regarde autour des immeubles. Tu vois? Je regarde autour des immeubles, je cherche la petite. Je veux qu'elle voit que je l'ai vue en train de me voir la voix. Tu vois, d'accord. Je veux qu'elle voit que je la vois, me voir la voix. Donc, on arrive chez Guitou, il regarde, il regarde à gauche, il ne voit pas la petite. Il regarde, il ne voit pas la petite. Maman me s'est découragé même qu'il ne va plus voir la petite. Guitou nous fait entrer dans son appartement, mais c'est un petit appartement, on ne va pas durer. On le salue. C'est comment Guitou, voilà. Ici, moi, je suis arrivé des États-Unis, je suis là. On a qu'à se voir tranquille, on cause chic. Le soir, on a un petit gasoil fait pour passer à la maison, d'accord. On sort de chez Guitou. Guitou nous accompagne. On marche jusqu'au portail pour aller prendre taxi. Ok, comme il vous a dit, il y a autour de moi, il ne trouvait pas la petite. Dans mon moment, il était découragé. On marche, qu'on arrive vers le portail. Au moment où on arrive vers le portail, là, je vois au portail là-bas, je vois la petite au portail là-bas. Et le gars en question. Buvons. Ah, il n'y a plus de boisson. Ça m'avait fait mal. Je vois la petite, non, hein, avec le gars au portail de l'université. Eux aussi sont en train d'attendre un taxi pour qu'elle prenne le taxi pour rentrer. Ok? On va aller derrière elle. Tu comprends? Et puis c'est même pas moi-même qui l'ai vu. C'est Guitou qui ne cherchait pas. Moi, il cherchait, il ne la voyait pas. C'est Guitou qui ne la cherchait pas, qui a vu. Mais hey, c'est pas la gola qui a dit, hey, il dit, voilà. Donc, comment s'approchait? En même temps, son taxi s'est arrêté. Quand son taxi s'est arrêté, puis il voulait monter, moi, il lui dit, on m'a qu'à marcher vite pour aller attraper avec le gars. Tu comprends, non? Au moins, le taxi s'est arrêté là. Et puis le gars a ouvert la porte pour qu'elle rentre là. C'est là le gars maintenant a fait bisous sur la bouche. Qu'elle a fait bisous sur la bouche comme ça. Et puis elle faisait comme ça là. Quand elle s'est fait comme ça. Et puis son œil a fait comme ça. Et puis c'est là elle m'a vu. Hey! Il doit aller prendre l'eau. Ne quittez pas. Donc, qu'elle faisait le péco, la bise, c'est là ma vie. Elle ne peut pas reculer, elle ne peut pas avancer, elle ne peut pas aussi disparaître. Voilà moi ici là, s'engueule-le. Donc, moi je la regarde. Elle s'assoit dans le taxi. Le gars se rend compte qu'elle est en train de rire quelqu'un. Tu comprends? Donc, quand le gars même là, il s'est retenu pour voir c'est qui. Et puis, il m'a vu. En même temps, là. Bon, à l'époque, il n'était pas connu. Donc, le gars, il ne sait pas c'est qui. Là, il s'en fout un peu, mais il sait seulement qu'il y a un gars qui fait de l'effet à la go, que lui, il vient du craie. Ça va? Oui, ça va, tu vas bien? Ouais. Oui, ça va, tu vas bien? Oui, ça va bien. Ah, tu rentres à la maison? Ouais, je rentre à la maison. Ok, cool. On se voit après. Allez, plus tard. Oui, j'ai dit, c'est ce que vous voulez voir et vu. Mais il faut taper l'œil. Vite. Ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va. Ah, ok. Maman dit, ça va toi? Ça va? Oh, ok. Nous, on s'en au plateau. Ah, ok. Allez, on fait comme ça. Allez, plus tard. Il rentre dans mon taxi et puis il prend la route. C'est sur elle. Elle est mêlée. D'abord, depuis le matin, elle m'a écrit, elle n'a pas répondu. Tu comprends? Mais elle est vue. Et c'est les taxis. Mon cœur content. Mon cœur est dans la joie. En ton rayon de joie. On est sorti du temps. Allez, l'île.
Je viens de la Galilée. Et non, oh, mais ça t'a chanté comme ça dans mon cœur. Messenger. Je regarde et dis, Seigneur, Seigneur, il faut que je te parle. J'écris, qu'est-ce qui se passe? Et dit, le gars m'a vu. Donc moi j'écris, quoi? Oh Lord, before. Qui? Il a dit, quoi? Moi j'écris, quoi? Elle dit, je te jure que le gars m'a vu. J'ai dit, mais il t'a vu comment? Il t'a vu. Moi, ces textes, donc, elle parle à son correspondant. Donc, elle ne sait pas que c'est moi. J'ai dit, mais comment ça, il t'a vu? Elle dit, écoute, je sortais, je m'apprêtais à monter dans le taxi, et puis le gars, il m'embrassait, et puis il m'a vu. J'ai dit, donc j'ai écrit OMG, oh my God. Ah, mais bon. Je dis, oh my God. Et là, tu fais quoi? Je dis, je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, bon, est-ce que tu as pu avoir l'argent? Est-ce que tu as pu avoir les sommes de grâce? Elle dit, oui. J'ai dit, mais le gars t'a rien dit. Et il ne m'a rien dit. Il était avec sa maman. Il est monté dans un taxi, ils sont partis. Elle dit, je le texte maintenant ou pas? J'ai dit, non, ne le texte pas. C'est trop tôt. Attends un peu l'après-midi. Tu textes pour dire que non, que tu es prêt à lui remettre l'autre moitié d'argent et que le départ c'est demain à telle heure. Pour voir ce qu'il va dire. Elle dit, mais je ne sais même pas s'il va vouloir aller avec moi encore, ce truc-là, alors que voici ce qui s'est passé. J'ai dit, non, fais-moi confiance, faut faire ça comme ça. Toi qui peins, tu sais traumatiser les gens. Toute la vie de l'enfant, l'enfant était traumatisé. Toi, tu peins, tu sais traumatiser les gens. Et te mettre dans film, et te mettre dans film, et te mettre dans film de tous les côtés, ça n'ira pas dans ta tête. Donc, écoutez, écoutez bien. Attends, augmenter la lumière de mon ordinateur pour que vous puissiez bien me voir. Voilà. Écoutez bien. La petite est mélangée. Le soir, après-midi par là, elle m'écrit, salut Franck, j'ai pu avoir l'argent. Donc, j'ai la moitié de l'argent là. Et la moitié, le pasteur va te remettre ça quand on va aller au coin. À Saint-Frat demain. Le départ, c'est demain à 8h. Est-ce que c'est toujours possible ou bien tu veux changer d'avis? Moi, je réponds, ouais, il n'y a pas de souci. Demain, 8h, donne-moi l'endroit où on s'en va. Elle dit, ce sera devant l'église Sainte... comment elle s'appelle l'église même? Sainte... Oh, il y avait une église à Angers, derrière là-bas. Les connaisseurs connaissent. L'église d'Angers qui est derrière le commissariat en bas là-bas. Comment on appelle ça? L'église Sainte quelque chose là. Voilà. C'est donc d'une femme façon. Donc, il dit, ok, il n'y a pas de souci. À 8h, 8h. Ok, good. Il laisse sa petite mélanger. Elle m'écrit, sinon, ça va? Je réponds, pas. Nya. Le soir, elle écrit encore. Je vais essayer de dormir plus tôt. Nya. Mais c'est mes gars. Il dit Saint-Rita. Nya. La nuit, elle m'écrit encore. Bonne nuit, je vais dormir. Nya. Il ne répond pas. Vu, d'après vous, c'est vu que vous connaissez, mais vu, nya. Minuit, elle écrit, t'es debout, réunion. À 1h du matin, elle réécrit encore que ça s'est couché. Nyon, 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 le nyon, nyon, réunion, nyon, 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 nyon. Ah! Et c'est moi, il regarde ça. Mais là, au moment, il m'a me couché à 2h du matin, 3h du matin. J'écris. Désolé, je dormais. On se parle demain. 7h, je me lève.
Là, il change de style. Pantalon. Tu vois, non, un pantalon jean, pas gros bain. Voilà, droit, bien nice. Paire de petits sébago. Qui se rappelle de sébago? D'accord. Sébago. Et puis, non, pardon, pas sébago. Qu'est-ce que je fais? Converse. Converse. Pas la Converse. T-shirt collé. Petit chapeau, of course. Et puis, j'ai mis une petite montre, belle montre là. Il change les lentilles. C'est parce que les lentilles bleues. Non, je bleu vieux. Je suis de bleu. Voilà, c'est bleu. Voilà. Une bague tranquille. Voilà. Petite chaîne au cou. Pas la grosse chaîne. Hein. Petite chaîne. On s'en va. Prends sac à dos. Maman a géré la nourriture dans mon sac à dos. Il débarque au coin. Dès que j'arrive, il voit que son pasteur est là. Vous dites, mais quand il revoit les choses dans la tête, il dit, hey, ça va bien. C'est pas parce que le prêtre est là. Les enfants de cœur sont peints. Les mères supérieures sont peints. Tout le monde est peint dans l'endroit. La cause, c'est pas quoi faire. Quand femme est fan de toi, tu as libre arbitre. Mieux-vous de dire mettre la fille dans un film. Elle ne saura pas quoi faire. Je la laisser dans tous les problèmes du monde. Je suis descendu du taxi comme ça. Dès qu'elle m'a vu, elle a dit à son prêtre, ah, voilà le gars qui est là, le traducteur est arrivé. Donc elle est descendue là. Qu'elle est arrivée vers moi comme ça. Contre toute attente. Elle ne peut pas me bloquer. Tu comprends? Contre toute attente. Dès qu'elle m'a vu, il a attrapé. Il est collé à moi. Et puis il est péco. Il penche sa tête. On dirait tonique. J'ai dit, le temps qu'elle réalise que ce qui vient de se passer là, et le prêtre est comme ça. Les prêtres, les enfants de cœur, ouais, la mère supérieure, tout le monde est choqué. Moi, il y a quoi à peine? Tout le monde est choqué. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Quand il a fini de framponner les bécots, quand il a fini de framponner les bécots là, hein, mais salut le prêtre. Le gars voulait me parler en français pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais mon petit, je ne peux pas faire ce genre de choses. Qu'elle a dit, mon fils, il dit, hi, how you doing? Il a coupé le mongo en même temps. Il dit, traducteur. Elle dit, mais mon petit, hi, how you doing? Doing good? My name is Frank. Puis je dis, sorry, mon nom c'est Franck. Yeah. Désolé, I'm sorry, je forget all the times. J'oublie, yeah. Donc, yeah. L'enfant, non mais puis, ouais. Mélanger maître, prêtre, mère supérieure, enfant de cœur, tout le monde est vertigé. Quoi? Oh. Les gars veulent parler, mais la petite est choquée. Voilà l'autre cas qui s'égare, bah, les Américains descendent. Assez de blancs. La petite est gênée même. Rapidement, sans les accueillir, monsieur. Voilà, on dit, how you doing, tout ça. Ouais. Elle a commencé à son how are you, tout ça. Voici les gars, bon. Voici celui qui a traduit pour vous. Le gars dit, hey, il dit, hi, ton man. Il dit, hey, yes, I'm doing good. Tu vois, la portable me demander, mais ça va, oui, ça va. Ah, au moins quelqu'un qui parle anglais. On dit, yeah, vous venez d'où? Ils disent, il y a un qui vient d'Atlanta, d'autres qui viennent d'Illinois, et tout ça. Dès qu'ils ont commencé à se présenter, bon, moi, c'est Boston, Massachusetts. Oh, Boston, yeah, you're from Boston? Yeah, from Boston, man. Yeah. Faut nous voir, on a oublié les prêtres, tous ceux qui sont là. Faut nous voir parler maintenant. Yeah, from Boston. Yeah.
I've been to Illinois before. I went to Chicago. I like Chicago. It's a pretty nice airport. I really love your airport. So yeah, I never been to Boston. Yeah, Boston is great. We have every great school like Harvard, Cambridge, UMass Boston, and you know all the best teams. The Celtics Boston, the Red Sox, Patriots. Oh my God, on a laissé tout le monde. Bon, t'es choquant d'anglais maintenant. You know what I'm saying. You know what I'm saying. Donc le prêtre vient les salue. Il dit, il faut leur dire qu'ils sont bienvenus. Ah, this nigga is welcoming you. He's welcoming you to Africa. Ah, non, il a tué dans la traduction. Donc maintenant, on se charge nous tous dans le car. On s'en va à Saint-Franc. La petite s'assoit à côté de moi. Toute l'église maintenant sait qu'il y a un Maroc qui a béco devant l'église. Elle va répondre de ses actes. Quand on va revenir, quand elle sera devant son prêtre supérieur, ben son mec, oh, elle se met, ben quoi avant de là. On continue, on arrive à Saint-Franc. Et là, descend. Là, maintenant, j'oublie la petite parce que le village entier est là. C'est les malades, tu vois. Et je pense que c'est ça mec, qui m'a vraiment fait qui a vraiment fait que j'ai aimé venir faire médecine un peu, tout ça. Des malades, des gars venaient. Tu vois, les Américains avaient beaucoup de médicaments, des États-Unis. Mais il faut savoir à qui tu donnes quoi. Nous, les gens se sont alignés. C'est les médecins. Donc, quand il explique son problème, moi, j'explique en anglais, en anglais à l'autre. Il me dit, bon, c'est ça, j'écris. Et puis, il dit, tiens. Et puis, il y a un autre gars qui se joue, les pharmaciens là. Donc, ils prennent, tu as le papier que j'ai écrit. On te donne les médicaments. Tu t'en vas. Et puis, il t'explique combien tu dois prendre par jour. Tu t'en vas. Après ça, toute la journée. Le prêtre même était fin. Tellement il est en train de traduire seulement. Il parle anglais, c'est pas français. Mais il parle anglais, c'est pas français. Il est tué. Il est déjà. Oh, quoi? Donc, quand il a fini cette partie-là, 18h, 19h, on entend des revenus dans le cas des Américains. So, how long are you going to be staying here? I said, I still have like 2 weeks before I bounce. I go back to Boston. Tu vois, non? J'ai comme 2 semaines encore. Tout ça. Ok, cool. On cause. Dans le cas, la petite assise à côté de moi, moi, ça faisait noir, façon là. Je commence à toucher un peu la petite dans le cas. Je touche un peu le haut là. Mais ma main dans son caleçon. Je dis, parce qu'il ne faut pas faire ça. Et c'est moi qui dis, quand quelqu'un est fan de toi, tu peux faire ce que tu veux. Quand il a commencé à mettre ma main vers son caleçon, il dit, il ne faut pas faire ça. Il est regardé comme ça. Si tu veux, j'arrête. Hein. Si tu veux, j'arrête. Et me regarde. Ok. Il met ma main dans les caleçons maintenant. Je me en train de caresser les os par là. Lèvres supérieures. Je fais un peu la chance. C'est quoi on appelle lèvre supérieure, qu'on appelle inférieure. Où se trouve le clitoris sur la partie génitale de la femme. Vers le milieu. D'accord. À quel moment l'hypoténuse du clitoris c'est un angle de 80 degrés vers la lèvre inférieure. Combien de pas de doigts faut-il compter pour arriver vers le vagin? Mais l'ordre, les scientifiques, on vient d'un médicament déjà, tu t'amuses avec moi. Et c'est le cas, la gauche, elle est là comme ça. Et elle fait pas casser fenêtre pour sortir. Oh, ouais, c'est là, ça va. Un moment, commence à entrer dans Abidjan, les lumières commencent à venir, de façon, il sort mes mains. La petite a mouillé mes doigts. Regardez mes doigts travailler. Chacun fait son petit métier. Ma main, elle a ses doigts. Voici des. C'est lui-ci, le petit bonhomme. Oh, fait son gros pouce. Regardez mes doigts travailler. Chacun a fait son petit métier. Quand il est sorti, ma mère, quoi, Gluant qui est sorti, la petite a pris un chiffon rapidement, elle a pris ma main, elle a commencé à nettoyer, tout ça, tout et tout. Il descend. Quand on arrive à l'église, il descend. Le prêtre m'appelle, il me remet les 150 000. Elle m'a aidé à remettre 150 000. Ça fait 300. Il met ça dans ma poche.
Les gars voulaient dire non, merci, ils avaient dit thank you for the business. Pouf, et c'est parti. I'm trying to miss the social. Et c'est parti. Mais il faut pas un massage pour dire non, mon il faut qu'on parle de quelque chose. Tu n'as pas de quoi qui. Il ne fait pas partie de ton église. C'est ça. Et qui dans mes oubliés sont, c'est Elisabeth, c'est pas Cécile, Cécile, c'est jusqu'à 2 plateaux là-bas. C'est Saint quelque chose. Sainte, non, il a oublié. Mais bref. En même temps, on appelle la petite, bien on va se voir, ils vont dans leur salle faire des comptes, te parler, tout et tout et tout. Elle me dit, je t'appelle tout à l'heure, je dis, hier, tout à l'heure. Ping, et c'est parti. Taxi, va chez t'es où? Je vais te chercher. T'es où, t'es là? On arrive chez toi. Tu mets un pichin, pain, beaucoup de viande dedans, mayonnaise, et soukouya, la viande, un piment cancan dans le pain. Ils ont braisé le pain 6 fois, aller-retour, devant, derrière, en bisanguin. On entend de manger. Écoutez bien, la petite me crie. Je peux passer chez toi, il ne répond pas. Elle passe chez moi, ici chez toi, il ne répond pas. Maman me crie. Elle est là. Hein. J'ai dit à maman, ok, c'est si elle veut. Moi, je ne suis pas là. Tu rentres tôt, je ne sais pas. Elle dit, bon, je vais partir, je te rappelle demain. Elle a écrit ça. Hein. Il ne répond pas. Elle écrit à l'autre gars, message plein. Voilà ce qui s'est passé. Le gars dit, je ne comprends. Moi, j'écris, moi, je ne comprends plus. Je pense que il est fin, mais il est mélangé. Elle dit, tu es sûr? Il dit, oui, c'est vrai. Écoutez bien. Je lui ai dit, mais le gars, il est sûrement amoureux de toi, mais il y a trop sur son cœur. Il a mal. Donc, il est mélangé. Je ne peux pas faire un pas qu'il va regretter après. T'es sûr? Je dis, oui. Je suis sûr, crois-moi. Moi aussi, c'est un garçon. Je sais. En tout cas, à sa place, mais je serais senti comme ça. Après tout ce que tu lui as fait, elle dit c'est vrai. Si tu ajoutes cette phrase à la fin, après tout ce que tu lui as fait, là, elle va dire c'est vrai. Donc, on continue. Premier jour, il ne répond pas. Deuxième jour, il est gnan. Troisième jour, il est gnan. Toute la semaine, il est gnan. C'est-à-dire que du lundi au dimanche, souvent elle m'écrit, ça va, juste pour voir comment tu vas. Et c'est dans l'allée, dans la ville. Je suis en train de faire ce qu'on appelle le jubilé. C'est-à-dire que, il n'y a pas trop le temps. Hein. Il faut comprendre aussi que je suis à Abidjan pour vacances 3 semaines. Les anciens, oui, qui breakaient avant, et puis il n'y a pas terminé avant de partir, là, ils ont réglé leur compte. Il a ouvert le cahier de compte. Qui me doit? Qui me doit? Qui me doit? Ils ont derrière le cahier de compte. Les gars, qu'ils ne pouvaient pas draguer parce que moi, je voyais que la couleur trop bête, ce n'est pas ma catégorie. Ça aussi, il doit rendre ses comptes là. C'est dans le cahier de compte. Les gars qui faisaient mal au quartier, les dangers, let's go! Qui ne promenaient les vieux pères. Ils sont régler leur compte aussi. Maintenant, les gars qui ont breaké, puis ont cassé mon cou. Oh, elles étaient au début même de mon compte. Qui sont en train de régler ces comptes-là. Il y avait une gars qui s'appelait Coco. Elle était au quartier. Et puis j'ai oublié. Coco. Et puis quand il travaillait de Coco, non, la petite Claire, parce que la petite Gula Claire, là, qui avait petit sein bien debout, là, qui habitait dans les quartiers, dans les fermes, Coco. Et puis elle me tournait un peu par son, là. Elle n'a pas dit non, elle n'a pas dit oui, mais elle me tourne. D'accord. Elle aussi réglait son compte là-bas. Les tapés mains. C'est un oui, non, oui. La vie n'est pas facile. Hein? Le métier est dur, Faut travailler. Travailler, c'est trop dur. Mais voler, c'est pas bon. Donc, il y a toute la semaine, c'est la petite. Tu comprends, non? Il y a sur la petite toute la semaine. Ok? 3e semaine, la semaine de mon départ. Là, maintenant,
Il me prenait mon papa. On est parti au village, mon frère. On est parti au village. On a salué les vieux pères là-bas. On nous donnait les bénédictions, on est revenus. Mon papa, il est entré à la banque, il m'a sorti un jeton, il a transformé en dollar américain, il m'a donné, mis dans ta valise. Maman commençait à faire les courses, les junglés, les gnagnan. Il m'a commencé à me montrer comment on fait bissap. Voilà les feuilles de bissap, comment tu as fait pour fabriquer le bissap. Voilà. Comment on fait baka de mille. Tout ça, tu connais les mamans. Ma première fois qu'elle est revenue au pays, elle a fait tout ça là. Maman voulait même aboutir de ma valise. Mon papa lui a dit non. Papa lui a dit non, tu es âgé. Tu es âgé. Abouti, non, tu es âgé. Et là, tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Donc c'est comme ça que la vie a damé de l'abouti. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que on arrive à 2 jours avant mon départ. 2 jours avant mon départ, que fais-je? Je l'appelle. Allô? Allô? Ça va? Elle dit, mais oui. Mais dis donc, ça fait un bout de temps. Ah, je t'ai occupé. On a tourné un peu avec les parents dans nos villages, tout ça. Elle dit, ah, d'accord. Non, je m'inquiétais, je pensais que tu étais parti. Je dis, non, je suis encore là. Tu fais quoi? Elle dit, rien. Elle dit, écoute, là, je suis dans ton quartier. Ok? Je suis avec les gars. On est dans un coin. On était elle habite au Vallon. Nous, on était, comment on appelle l'école des maudits, là, vers la pharmacie Sainte-Cécile. Il y a une école, c'est pas farandole. Il y a une école là, les petits maudits qui sortent de cette école là, c'est des voyous même. Donc, dans le coin là, des commissariats, l'école ménagère là, les MAM habitaient là. Donc là, il y a un petit marché, on vend les poissons braisés, les poissons braisés, les poulets piqués, les vrais poulets là. Ils sont en train de manger là, on boit les bières, et les cousins et tout ça. Vous voyez, mes cousins, et Bangbaman, qu'on appelle Alain et Guy, ils sont là. Bangbaman, c'est mon cousin, c'est tellement mon cousin Alain. Et Mougou là, c'est un super héros dans la famille. Donc Bangba, c'est Mougou, nous on l'appelait Bangbaman. Voilà. Lui, il est sans pitié. Moi, il break, lui, il break pas. Tano Namako, c'est ça, merci Fabrice. Tano Namako. Des maudits dans cette école. Une école de voyous. Tous ces sortis là, c'est des bâtards. Oh, yeah. Tano Namako, putain. Putain, ils ont vendu l'école pour voir le. Tu sortis à Tano Namako, ton malin. Je suis à Tano Namako. C'est cher, mais des maudits. Bref. On est en train de boire des bières. La petite dame venait prendre une petite jupe. Un petit haut. Elle ne peut pas sandales. Vous avez vos chaussures qui ne sont pas fermées façon des gars là. Elle a porté un petit ballon de chez elle. Elle marche pour venir. Elle prend ses clés et son téléphone portable. Elle arrive. Là. Il est 16h. Elle n'a qu'à venir. Elle s'assoit. Tu bois quoi? À l'époque, il y a un truc qu'on appelait gin tonic. On l'appeler un gin tonic. Elle donnait. Nous, on est en train de boire le whisky black. On appelle ça whisky black. C'est du coca et du whisky mélangé. Un truc comme ça. Ça faisait mal à l'époque, hein, whisky black. On est en train de taper le whisky black. Le poulet arrive. Premier poulet. On tue. Moi, Yves Ablo Michael, qui est dans le groupe, qui est là. D'abord, tous les cousins sont retrouvés là. Yves dit, Yves, faut répondre, hein. Bangbaman, il est où? Tous sont là. Guy Cablan, Bangbaman, Yves Michael Ablo, Tewi, Vagin. Et puis la petite arrive. En tant que Tewi, mais sa petite aussi, Vanessa. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Mais laissez tomber ça là. Donc, on a assis là. Comme tu as Vanessa, c'est une histoire. Donc, on a assis là. On peut de boire. Premier poulet arrive, on tue. Elle arrive, je choque quoi, elle. Ça va toi? Tu vas bien? Oui, bisous. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Bisous. D'ailleurs, même c'est moi, il capte mes pieds, s'assoit entre mes jambes. Voilà. Quand elle dit chaise, elle dit non, laissez la chaise là, ça va être moi. Oui, la chaise. Capte mes pieds, s'assoit là. Poulet, elle mange. Elle me donne un peu de poulet, elle mange. Elle met dans ta bouche. Elle me donne un peu, mais l'amour était à son apogée. Donc, on parle et puis on rit. Pour ceux qui ne connaissent pas le groupe, pour que vous compreniez un truc. Tewi, c'est un moro, il est très stratégique. Donc lui, il aime les plans.
Tewi, c'est le gars qui frappait tous les plans. Voilà. C'est grand rappeur Tewi, tapez Tewi sur YouTube. Tewi featuring José. On a un son même ensemble qu'on appelle la famille. Donc, Tewi, c'est un gars, il met les plans. Voilà. Michael Ablo, lui, il n'a aucun problème. Tous les plans où vous voulez partir là, dis-lui, c'est une troupe là-bas. Tout. Lui, il n'est pas dans le problème. Voilà. Mais Ablo, il est très réglé. Voilà. Il est là et puis il dit, Ablo, c'est un gars, il est très réglé. Quand ton téléphone sonne, plein, plein, t'as écrit, va te laver. Il sait que c'est l'heure d'aller se laver. Plein, plein. Allez manger. On se moquait de lui à cause de ça. D'accord. Vagin et moi, on est les comédiens. On est dans le groupe, c'est nous, on va perdre le rap, on va rigoler qu'à mort. Bangbaman et son frère Guy, c'est des baisers. Mais Guizo, lui, il aime boire. C'est ça son problème. Mais Bangbaman, où il a assis là, il est en train de tout. C'est quel goût il peut baiser. C'est quoi ça? Bangbaman, c'est quoi il est. Si tu as ta propre goût, il peut gâter ton nom pour la mougou. Bangbaman, nous tous sommes au courant. Même nos gosses sont au courant. Donc, il n'y a pas de rap. Vanessa assise à côté de Tewi. Bangbaman a envoyé une petite goura. Moi, c'est ma petite, elle est assise entre mes jambes. On boit. Premier poulet, on a tué. Envoyé deuxième poulet, on a tué. Là, on est fatigué de poulet, envoyé Soukouya maintenant. On fait ces Soukouya, on tient. Il m'envoie dans 2 jours. Donc, mon cousin Tewi met les paquets. D'accord. Il dit, bon, c'est comment? Il dit, non, on va aller chez lui. Donc, on se lève, on s'en chez Tewi. Ses parents sont chics. On arrive là-bas, la petite a 1 mois. Pendant qu'on est assis là-bas, il y a un match de football. Tout le monde est sur le match. Mais pour la petite, on rentre dans la chambre de Tewi. Hey. Pendant qu'on est dans la chambre et qu'ils ont mis un petit match façon. Les matchs dans la chambre et au salon. Donc nous les jeunes, tu vois non, on est dans la chambre. On regarde le match dans la chambre. Moi, je suis couché dans le lit avec elle. Les gens sont assis, il y en a qui sont assis sur le lit, il y en a qui sont assis par terre, il y en a qui sont assis sur une chaise. Voilà. Elle commence à doigter la petite. Doigter. Et même elle enlever ma main, elle s'est dit que, ah, il y a du monde. On doigter là, pendant les matchs là. Oh, le match est chaud. Attention, il prend le ballon. Il va prendre le ballon qui? Georges Weah. Oh, dans ça là, il y a enlevé Georges de la jungle. Comme ma main, il voit la mienne, il prend le string, il met ça sur le côté. Il dort un peu dans le marqué, mais dort pendant qu'ils sont en train de crier. Hé! Toi aussi! C'est quoi tu peux? Quel genre de passe ça? Moi, je suis dedans. Doucement. Doucement. Parce que la dernière fois, il refusait l'amour. Là, la mère est en train de pénétrer. Elle est contente. Attends, bébé, ma tête. Doucement. Doucement. Quand les gens se retournent un peu, ils ne bougent plus. Mais tout le monde sait qu'ici, dedans. Donc les gens veulent faire maintenant comme s'ils ne voient pas. D'accord. Il a dit, il aime la petite dans tous les problèmes. Elle-même là, elle sait que son papa, pour ceux qui ont suivi Fanta Gonzalez, son papa c'est chien méchant. On est quitté, elle sortait à 15h, 16h, elle était supposée rentrer depuis 18h. Là, il est 20h30. Elle est moi. Elle sait moi, il regarde son papa. Même mon fou. Le match est presque fini. Donc j'arrête d'être dedans et sors. Pendant des matchs, 1h30 de match, pine est dans le compte. Doucement, il s'est calé comme ça. Doucement. Tu ne peux pas faire trop de va-et-vient, sinon tu as joué. Détends. Doucement. Quand le match chauffe un peu, tu bouges un peu. Quand ils sont trop excités dans le match, tu bouges un peu. Quand quelqu'un rate un peu, oh, t'es dedans. Donc, ma jouissance dépendait de combien de buts elle allait marquer dans le match. Mais c'est pas grave. Il sait où il m'envoie lequel. 22e match est fini. On sort de la maison. On attaque le soir pour aller gazer. Donc, tout le monde va rentrer se changer. Donc, maman, ça, chez lui, n'habite pas loin. Et Ablo, ça, chez lui. Tewi, il est derrière chez lui. Voilà. Donc, la petite dit, elle va rentrer pour voir si plus tard elle peut ressortir. Elle n'est pas sûre, elle est très en retard. Il dit, pourquoi tu rentres?
tu viens avec moi, tu rentres par les hauts, tu rentres, tu viens avec moi. Elle voit d'un côté, hein, bang, bang. Mais je lui dis, tu viens avec moi. C'est mon dernier jour ici. D'accord. Moi, il ne même pas de poser de questions. Il dit, tu viens avec moi. Je dois au moins dire, hé, là, moi, arrêté le taxi. Dès que le taxi s'arrête, j'ouvre la porte, tu rentres. Tu montes. Elle est montée. Le monsieur assis. Direction Angers, s'il vous plaît. Hello. Son téléphone. La clé de son portail. On est parti en Grès. On est parti en Grès. Oh. Ah! Arrivé là-bas, ma maman est là, on salue tout le monde au calme. Je rentre, elle sort dans la chambre, même me laver. La servante est en boule. Ah, moi, je regarde. Moi, je suis venu chier au pays, puis mauvais. Caca, me suis fait diarrhée même depuis. Donc, le pays va sentir qu'il y a. Oh, Bagbo quoi. D'accord. Il dit, il me lave, il rentre, il me sape. Il prend la petite. Et dit, mais n'est pas habillé, tout ça. Non, c'est rien ça. C'est rien ça. J'appelle ma petite soeur. Il sort quelques 2-3 habits pour rentrer un peu façon. On lui donne. Viens, on est parti. Là, son papa l'appelle. Et raccroche. Tiens, bois. Ah. Ok? On tombe dans la boîte. On est en train de gâcher. Comme d'habitude, fatigué maman. Parce que maman, t'es que t'as fatigué maman. T'es que bra. Fatigué maman. T'es que t'as fatigué maman. J'ai dit, 3h du matin. Elle devait rentrer chez elle, il faut qu'elle rentre. Le vieux est fâché, elle a écrit à son vieux qu'elle est chez sa meilleure amie, tout et tout, qu'elle va rentrer tard. Il est 3h du matin. Il n'y a pas de drap. Écoutez bien. Le taximètre, on prend le taxi. On va en Grès. On va au vallon. Arrivé au vallon, avant qu'on arrive chez elle, le taximètre, garde-toi dans le couloir qui est là. Il s'est garé. Il dit, normalement, combien ici, c'est combien? Il dit, ça fait genre 2000. Il dit, bon, ok. Moi, je vais donner 4000. Faut décaler pour aller pisser. Le chauffeur, il a compris. Il a compris d'un comprendre ce qu'il voulait dire. Quand je vais décaler, hein, le monsieur levé comme ça, il a levé le caleçon de la petite. Il dit, il est dans le taxi. Mais je rentre à la maison. Il dit, le taxi. Le taxi, Mogo la petite. Dans les taxis. Ah, faut l'avoir crié. Ah, faut l'avoir, le taxi, mais fier. Il dit, il a pissé que ça assis quelque part là-bas, c'est une brique, et puis là-dedans. Taxi d'habillé, on te dit des choses. Quand elle finit de gueuler la petite, le taxi me demande si c'est fini. C'est bon, on peut aller. Il dit, oui, on peut aller. On a fait un carrefour. La petite descend. Elle pense qu'il y a attendu que son papa vienne ouvrir le portail pour craquer sur elle. Direction Angers. On est parti. Toi, tu penses que tu es méchante? Tu vas voir. On allait à Angers. Déjà, la petite est rentrée à la maison, son vieux dormait. Elle s'est réveillée très tôt à 7h du matin avant que le vieux ne se réveille là. Hein? Pour prendre de la maison encore. Mais là, elle débarque chez moi. On a fait bagage. D'accord. Elle écrit à son gars de l'autre côté. Elle écrit. Le gars ne répond pas. Elle écrit. Le gars ne répond pas. Elle écrit. Le gars ne répond pas. Moi, je suis là. Il la voit écrit. Je vois mon téléphone qui fait de l'autre côté.
On a fini de faire bagage. Mes cousins sont venus. Elle a dit, on a bien mangé. Il est l'heure de prendre la route pour l'aéroport. J'ai dit à maman, est-ce que tu peux me donner 10 minutes, s'il te plaît? Je l'appelle de côté, viens, on va aller parler, on va marcher, on va parler un peu. On est parti s'asseoir quelque part. Le jour où on est parti avec Bob Loto, là, la table est assise dessus, là. On s'est assis là-bas. Je lui ai dit, tu vois, dans la vie, quand tu parles avec quelqu'un, mais quand tu es avec quelqu'un, vous écrivez une histoire de votre vie. De vous, votre vie. En parlant à la personne, toi, tu viens de quelque part. Donc, tu as ton histoire à toi. Moi, je viens de quelque part. Donc, il y a mon histoire, moi. Est-ce qu'il a dit, il ne fait plus? Est-ce que toi, tu as dit, il ne fait plus? Et puis, on est venu te croiser. Mais on va écrire notre histoire ensemble. Mais quand tu me laisses partir, là, moi, je m'en vais avec l'histoire qu'on a fait ensemble. Ça devient mon passé. Et mon futur présent va se créer en fonction de ce passé-là. C'est conseil vous dans le même temps, quoi. Et tu vois, tu m'as mis dans beaucoup de problèmes. D'abord, ton papa nous a attrapés, qui t'a frappé. On nous a attrapés à l'hôtel. Il y a un gars qui est venu ici se battre et moi me boxer. Il a été blessé, mais à fouet. Ensuite, tu m'as trompé une première fois. Cœur meurtri, j'ai laissé tomber. Je vais me demander pardon. Et quand le gars t'avait enceinté, tu as avorté. Après, tu reviens encore me tromper une deuxième fois, mais cette fois-ci, tu me mens. Et moi, amoureux, je t'ai cru. Je suis resté avec ce mensonge. Jusqu'à ce que tu inventes le pire des mensonges. Que tu étais enceinte, il fallait que tu donnes l'argent pour aller faire grosse et avortement. Je suis allé voler mes parents. Du coup, on a fait 3 épisodes de ça. Voler mes parents. Ils ont mis des gens en prison à cause de toi. Et tu m'as laissé quitter la Côte d'Ivoire avec ce souvenir de toi. Croyant que tu étais méchante et que tu étais mauvaise. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu n'es que Dracula qui est en train d'essayer de faire du mal à Satan. Je ne comprends pas. Et aujourd'hui, où ton cœur a apaisé, aujourd'hui tu penses que tout est bien, qui finit bien, tu vas venir t'asseoir pour me parler comme si de rien n'était. La voix, quand les larmes coulaient, ces larmes ont commencé à couler. Tu oublies tout ce que tu m'as fait. Tu penses qu'on peut oublier ça comme ça? Moi, cette fille, ce que je suis en train de te dire, ça c'était moi, mon histoire. Ce fut l'histoire que tu m'as laissée avec. Quand je suis parti aux États-Unis, vous savez, cette histoire-là, c'est ça qui était mon passé, qui est devenu mon histoire. Et tu vois, tu penses que j'avais oublié. Je suis venu à Abidjan, tu pensais que je m'en foutais. Mais tu sais quoi? Je ne m'en foutais pas. Au point où je savais que tu parlais à quelqu'un. Je savais que tu avais un ami au Canada avec qui tu parlais. Les yeux rapides commençaient à pétiller. Et pleure. Et il m'a donné des conseils, il m'a dit de venir, toi, je me suis assis, j'ai tout dit la vérité. J'ai dit oui, je connais la vérité. Je sais que tu m'as doublé avec ce gars pour avoir mon argent. Je sais que tu couchais avec lui. Je sais. Je sais. Je sais tout. Car cet ami avec qui tu parlais là, cet ami au Canada qui donnait des conseils, ce même ami au Canada
à qui tu as tout avoué, je t'ai mis là, c'était moi. La couette. Et tu vois, maintenant ça devient ton passé. Et puis j'ai quitté devant elle. Et c'est quitté devant elle. Et c'est quitté devant elle. En train de marcher pour aller à la maison. La petite a couru derrière moi. Franck! Il dit, on dirait un film romantique. Franck! Elle n'a pas dit Franck, elle n'a pas dit Franck! Franck! Il dit dans le quartier, t'entends Franck, et puis elle court derrière moi comme ça. Elle court comme ça derrière moi. Elle court, on dirait ça comme un sanguin. Elle court. Quand je me suis retourné comme ça, la petite a sauté dans mes bras comme bras. Je m'excuse, pardon. Pardon, pardon, pardon. Pardon, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, ne me déteste pas. Je t'en veux pas, Franck, pardonne-moi. Il a dit, elle pleure, mauve sort, sueur transpire. Et si tu connais à partir de là, ta sueur transpire. Il a dit, pardonne-moi. Il retire la petite de mon corps, puis il la regarde pleurer. Et dans ma poche, je sortir cette pochette, ce Kleenex, hein, ce seul Kleenex qui restait dans son sachet, quand j'avais utilisé derrière les 4 autres, pour lui donner. Et au moment où cette fille est en train de suivre ses larmes, un taxi s'est garé. À ma grande surprise, pensant que c'était ma mère qui était Michel pour aller me déposer à l'aéroport. Le taxi se gare. Écoutez bien. Non mais vivons. Un taxi se gare à côté de moi. Pensant que c'était ma mère qui gare le taxi pour dire Franck, allons-y à l'aéroport. Il va être le. Devinez, je vous laisse il y a 30 secondes pour deviner c'est qui. Il boit, bisous. Si tu vas beaucoup me manquer. Tu t'en vas, ça va. Son gars. Je t'aime beaucoup. Allô. Tu vas me manquer, Pamba. Ali, joli bébé, yo. Si tu vas beaucoup me. Coco Nanga, tu vas beaucoup me manquer. Allô, joli bébé, je t'aime beaucoup. Allô, tu vas me manquer, Pamba. Le taxi s'est garé. La porte s'ouvre. Puis j'entends Doudou. Mon cœur, je me retrouve comme ça. La Parigo est venue à Abidjan. La française. J'ai dit, quoi? Tu fais quoi ici? Elle dit, j'arrive aujourd'hui pour Abidjan. Hein. Je voulais juste pas te dire, mais je voulais tout faire pour te voir avant que tu ne partes. La petite tombe dans mes bras. Mon amour. Elle me fait des bisous seulement. L'autre quoi est là. L'autre quoi est là. Elle nous regarde. Elle essuie ses larmes. La coule en train de m'embrasser même. La vieille. Ma maman d'un côté en train de venir les taxis. To be continued.
c'est comme ça que s'achève la vengeance d'Abdallah. Limited edition. Merci de m'avoir suivi. Très bientôt, la nouvelle série qui va se passer, qui s'appelle Vanessa. Dans mes vivants. Je vous remercie. Ce fut un honneur pour moi de vous avoir avec moi, toujours en train de regarder mes séries, mes novellas, les péripéties de ma vie. Hey. Shabaruku tutu kaba bolingo, shabala, 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 shabala bolingo, Shabaruku tutu kaba bolingo, shabala, 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 shabala bolingo, I cannot know, que là il est jaloux. I cannot know, c'est là on le connaît. I cannot know you, ton bébé si, assis pour voler. Better ouya ouya, assis pour voler. Better joli bébé yo assis pour voler. Better ouya ouya assis pour voler. Better ouya ouya Bamba.